conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Lutte contre la cybercriminalité, démantèlement par la direction de la police judiciaire DPJ de 3 réseaux de malfaiteurs. La direction de la police judiciaire DPJ, à travers la division de lutte contre la cybercriminalité, a démantelé 3 réseaux criminels spécialisés dans l'escroquerie par moyens de communication, l'usurpation d'identité numérique, le faux et usage de faux, ainsi que l'association de malfaiteurs. Le premier réseau, composé de 2 individus de nationalité étrangère, a été démantelé le jeudi 18 septembre 2025. Ils sont spécialisés dans l'escroquerie par moyens de communication, usurpation d'identité numérique et l'association de malfaiteurs. Leur mode opératoire consiste à contacter d'abord leurs victimes en se faisant passer pour de vieilles connaissances. Ils leur proposent ensuite des prétendus marchés de livraison de produits, miel, beurre de karité, épices, noix de cajou, etc. à des partenaires fictifs turcs, chinois, libanais. Une fois les fonds versés par les victimes, ils coupent tout contact avec elles. Aussi, ils se font passer souvent comme des riches investisseurs capables de financer de grands projets dans les domaines du BTP et de l'agriculture. Ils ont ainsi tenté d'escroquer un entrepreneur nigérien du secteur du BTP d'un montant de 1,5 milliard de francs CFA. Ils ont reconnu avoir déjà escroqué plus de 20 millions de francs CFA à des victimes du Mali, du Burkina Faso, du Bénin et de la Côte d'Ivoire avec l'appui de complices vivant à l'étranger dont un basé à Dubaï. Le préjudice financier lié aux seules fausses livraisons de produits est estimé à plus de 50 millions de francs CFA. Les perquisitions menées ont permis de saisir 11 téléphones, 7 à touche et 4 Android, plus de 500 reçus de transfert d'argent, un clé USB de 512 Go et un disque dur, un passeport et 2 pièces d'identité, 3 cartes SIM Airtel et 4 cadres SIM, 10 documents relatifs à de faux projets, 3 cahiers et une Bible contenant des adresses et numéros de téléphone. Le deuxième réseau, composé d'un individu de nationalité étrangère, a été démantelé le 13 septembre 2025. Son mode opératoire consiste à créer de faux profils Facebook au nom de personnalités nigériennes, Premier ministre, ministre de la Culture, président du FSSP, etc. Après avoir pris contact avec ses victimes via Messenger, il poursuit les échanges avec elles sur WhatsApp et leur promet des aides financières et en contrepartie de transfert d'argent. Il a avoué avoir perçu plus de 7 millions de francs CFA en complicité avec des personnes résidant au Bénin. L'exploitation de son téléphone a révélé qu'il détenait plus de 18 comptes de transfert d'argent, aussi bien nationaux qu'internationaux. Le troisième réseau, composé de 2 individus de nationalité étrangère, a été démantelé le 25 août 2025 pour tentative d'escroquerie, usurpation d'identité numérique, faux et usage de faux et association de malfaiteurs au préjudice de la Société de patrimoine des eaux du Niger, ISPEN. En effet, les malfaiteurs avaient usurpé l'identité des responsables de la SPEN afin d'adresser à une banque de la place un faux ordre de virement de 25 millions de francs CFA au profit d'un complexe basé à l'étranger. Pour convaincre la banque, ils avaient transmis par courrier électronique de fausses pièces d'identité des responsables de la société ainsi qu'une facture falsifiée. Lors de leur interrogatoire, les mis en cause ont reconnu les faits et ont déclaré avoir agi sur instruction de complexes basés au Nigeria. La direction de la police judiciaire lance un appel aux internautes à redoubler de vigilance et les invite à éviter toute transaction financière au profit d'individus non formellement identifiés.